Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une de mes voitures préférées du moment. C'est un 6 cylindres atmosphérique accouplé à une boîte de vitesse 6 rapports manuel. C'est un coupé et en plus il est vert pomme. On va bien entendu parler du 718 GTS 4 litres présent ici que Porsche Lorraine me prête. Et oui, on parle d'une fiche technique d'un autre âge, un 6 cylindres atmosphérique avec une boîte de vitesse manuelle dans une voiture neuve en 2021. Ouais, c'est exactement ce que nous avons là. Et c'est super parce que c'est quelque part une sorte de retour en arrière de la part de Porsche. Souvenez-vous, quand Porsche a sorti la 718, ils ont décidé que le Cayman, Cayman S et Cayman GTS seront en 4 cylindres turbo. Moi, honnêtement, ça m'avait rendu très triste. Vous vous en souvenez sûrement, j'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque en disant que la voiture est géniale, mais au niveau de la sonorité, au niveau du plaisir qu'elle distillait, c'était carrément moins bien que l'ancienne 980 GTS que j'avais avant. Vous vous en souvenez sûrement, le petit Cayman GTS blanc que j'ai vendu en début d'année. Connaissant déjà pas mal la 718, je ne suis pas surpris. On retrouve une voiture particulièrement bien finie, particulièrement bien équipée, vraiment agréable, une position de conduite au top. Là, ce qui change, c'est qu'on a le pack GTS, c'est un pack d'options qui réunit pas mal de choses en plus. Suivez-moi, on va voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On se retrouve effectivement avec une voiture super bien équipée. On a le cuir étendu, on a énormément d'Alcantara, de l'Alcantara également sur les sièges. On se retrouve avec le Sport Chrono. Tous ces équipements sont des équipements de série sur la version GTS. Alors, ma version de présentation a 2-3 trucs en plus. On a notamment les inserts en carbone, on a également les petites surpiqûres contrastantes que l'on retrouve ici et également sur les sièges. On va avoir également le volant multifonction, toutes ces choses-là qui sont des petites options en plus et qui donnent beaucoup de confort à cette voiture. C'est vraiment une GTS qui va être typée grand tourisme plus qu'une version sportive. En fait, si vous voulez une version sportive, autant partir directement sur de la GT4 ou de la Spider. Ici, c'est vraiment du grand tourisme. En extérieur, on a un pare-choc avant spécifique, des feux arrière teintés, les canules d'échappement en noir brillant. D'ailleurs, l'échappement sport à valve est de série sur la GTS. De série, elle est également surbaissée de 20 mm, mais ici, le centre Porsche Lorraine a opté pour un pack qui réduit ça à 10 mm, toujours dans un effort de typer cette configuration plutôt vers le grand tourisme, donc quelque chose de plus confortable. Avec ces jantes 20 pouces de série sur la GTS, on se retrouve avec un véhicule vraiment plus raffiné qu'une 718 basique. Alors forcément, pour les férus de nouvelles technologies, la 718 est un modèle dont la conception a plus de 5 ans. Les premières 718 sont sorties en 2016, donc n'espérez pas trop à ce niveau-là. On se retrouve avec un très petit écran tactile en position centrale, des clusters à aiguilles. On n'a pas les équipements de conduite autonome qu'on peut avoir dans les derniers modèles de la marque. Mais très honnêtement, dans une voiture comme celle-ci, c'est pas forcément les équipements dont vous aurez besoin. Ici, le but premier, ça va être le plaisir de conduite. Et pour le coup, ça, c'est très très présent. Bon, du coup, en conduite, qu'est-ce que ça vaut une 718 GTS 4 litres? Alors déjà, il faut comprendre que c'est un véhicule qui développe 400 chevaux. C'est quand même plus qu'une 992 Carrera. À la base, Porsche essayait de faire en sorte que le Boxster et le Cayman soient moins puissants que la 911. Ça crée une sorte de hiérarchie dans les véhicules. C'est toujours le cas. Les 911 puissantes sont toujours bien plus puissantes que les Cayman et les Boxster les plus puissants. Je veux dire, une GT3 sera toujours plus puissante qu'un GT4 par exemple. Ça, il y a toujours une hiérarchie qui se crée. Mais historiquement, le plus puissant des Caymans était tout de même moins puissant que la moins puissante des 911. C'est un peu compliqué, mais en gros, il y avait vraiment une hiérarchie qui était respectée. Ici, pas du tout. Ici, on est sur un Cayman GTS, donc qui n'est même pas vraiment typé ultra sport, c'est plus une voiture de grand tourisme. Elle est plus puissante que la 992 Carrera.
Évidemment, tout ce que je pouvais reprocher à la 718 4 cylindres turbo, ici, c'est effacé. Avec ce flat 6, on a quelque chose de beaucoup plus linéaire pour aller chercher les chevaux. Et bah forcément, il faut monter beaucoup plus haut dans le contour. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on a ces chevaux, c'est super agréable. Surtout associé à cette boîte manuelle. Alors, très honnêtement, mon choix ne se porterait pas sur la boîte manuelle si jamais je devais l'acheter pour moi, parce que c'est une voiture que j'utiliserais beaucoup, même au quotidien. Et la boîte manuelle, pour moi, ça doit être réservé à un usage vraiment week-end. Pour une voiture, pas voiture de tous les jours, mais une voiture qu'on utilise beaucoup, mieux vaut prendre la PDK. À partir du moment où on se retrouve dans un embouteillage, c'est vraiment super chiant de se retrouver avec une manuelle. Mais par contre, quand il s'agit de s'amuser sur les petites routes, ah là là, cette boîte manuelle, mais quel plaisir! On retrouve, moi ça faisait environ 5 ans que j'avais pas roulé une boîte Porsche manuelle, parce que ça faisait quelques temps que j'étais passé sur PDK. Et là, retrouver cette boîte qui est parfaitement étagée, qui est parfaitement guidée, ah là là, ce plaisir, le rétrogradage. En plus, là je suis en mode normal, mais si je la passe en mode sport, on a le rev match automatique, c'est-à-dire que la voiture met par elle-même un petit coup d'accélérateur quand je rétrograde, ce qui en gros va émuler une sorte de talon pointe électronique. Alors, c'est une assistance, hein, clairement, j'en connais certains qui vont pas apprécier ce genre de choses. Mais moi j'adore, je trouve que c'est vraiment super bien. D'ailleurs, quand on la passe en mode sport, les valves de l'échappement sport s'ouvrent également, ce qui vient complètement libérer le son de ce flat 6. Ici on est valve fermée, donc ça sonne bien, mais c'est pas non plus la violence ultime. On va ouvrir les valves et vous allez comprendre la différence. On va arriver sur une entrée d'autoroute, donc vous allez pouvoir entendre ce que donne cet échappement sport valve ouverte. Je la passe en mode sport, donc on va également avoir le bruit du rev match quand je vais rétrograder pour arriver sur le rond-point. Écoutez ça. C'est vraiment super agréable et ça permet de passer la vitesse plus rapidement. On a 0 à-coup rétrogradage, c'est vraiment super agréable et quelque part, ça vous permet également de préserver votre embrayage. Là, on va rentrer sur l'autoroute, ce qui va me permettre de taper une petite accélération. Vous allez pouvoir entendre le son du flat 6 valve ouverte. C'est vraiment envoûtant, hein. J'adore. Ça, c'est le plaisir qui me manquait sur la 718. Alors, pour être totalement honnête avec vous, je trouve qu'il va quand même manquer de... Pourquoi il y a autant de Porsche? Attends. Bon, là, je me fais doubler par une 991. Très jolie 991 immatriculée en Allemagne. Et devant moi, il y a une Panamera hybride. Il n'y a que des Porsche ici, j'hallucine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on est sur la 31, direction Luxembourg. Donc, il y a les Allemands, les Luxembourgeois qui passent là. Forcément, il y a du monde. Ça y est, il est déjà grand temps de ramener cette voiture chez Porsche. Malheureusement, je ne peux pas la garder puisque c'est un véhicule qui coûte quand même pas mal d'argent. Celui-ci en neuf était affiché à 120 000 € avec les options, etc. C'est quand même 2 fois le budget de ma GTS blanche que j'avais avant, hein, parce que je l'ai vendu à un peu plus de 50 000 €. Donc on était à 2 fois le budget. Il y a un truc dont j'avais commencé à vous parler sur l'autoroute tout à l'heure, j'ai pas pu finir parce qu'il y avait beaucoup trop de Porsche autour de moi. En fait, je voulais vous parler de l'échappement sport qui sonne vraiment super bien, mais il y a juste un léger défaut pour moi, et bon, bah, c'est dû au FAP, hein, forcément. Avec les normes environnementales, Porsche ne pouvait pas faire différemment, mais on a pu les petits retours, les petits crackles qu'on avait sur la 980, qui étaient super plaisants. Dès qu'on lâchait l'accélérateur, on avait le droit à des papapap. Ça sert pas à grand chose, mais ça fait partie du plaisir. En gros, si actuellement vous êtes propriétaire d'une 980 GTS, vous savez exactement de quoi je parle. C'est vraiment ces petits papapap qu'on avait derrière. Sur la 718 GTS 4 litres, on ne les aura pas. Personnellement, si je devais prendre cette voiture pour moi, je crois que je regarderai pour changer la ligne, pour avoir quelque chose qui se rapproche plus de la 980 en fait. Maintenant, la question principale à se poser, c'est est-ce que je pourrais considérer cette voiture dans les années à venir quand
quand la cote sera un petit peu descendue, en remplacement quelque part de mon 980 GTS? Et la réponse c'est un grand oui. Ouais, clairement. Autant la 718 GTS en 4 cylindres turbo, je crois que je l'aurais pas prise et j'aurais clairement préféré retourner sur une 80 GTS. Autant là, ce GTS en 4 litres avec le flat 6, oh là là, c'est vraiment ultra plaisant. Et celle-ci, ouais, je serais clairement capable de la prendre si jamais elle tombait dans mes tarifs. J'ai même envie de rajouter que actuellement le Cayman comme ça en 6 cylindres, c'est la meilleure Porsche accessible du moment. C'est-à-dire que forcément on n'est pas sur de la GT3 ou des gros trucs comme ça, mais je trouve à titre personnel qu'il est plus intéressant de prendre un Cayman 6 cylindres plutôt qu'une petite 911. Clairement, je partirais beaucoup plus facilement sur un Cayman GTS 4 litres que sur une 992. C'est pas que au niveau de la puissance, c'est aussi au niveau de l'équilibre du châssis, au niveau de la sportivité de la voiture. La 911 est extrêmement typée GT. Celle-ci, elle est quand même, ça reste une GTS, donc celle-ci reste quand même très typée GT, mais elle a un équilibre qui lui donne un peu plus de sportivité, quoi. Je veux dire, quand on est sur petite route, je trouve que celle-ci, elle se débrouille vraiment mieux. Je pense que quelque part, la 911 se démerde tout aussi bien, mais elle lisse beaucoup trop les sensations. C'est vraiment une grosse GT qui est prévue pour faire de l'autoroute, pour faire de longues distances. Alors que ce Cayman, on sent que sur les petites routes, il est là, il est présent, il est là pour ça, quoi. Ça y est, il est temps pour moi de rendre ce Cayman GTS 4 litres à la concession Centre Porsche Lorraine. Si vous avez envie de tester cette voiture ou une autre voiture de la gamme Porsche, sachez que cette voiture, elle fait partie du Porsche Drive en fait, qui est un sort de service de location. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Porsche Drive pour voir si cette voiture est disponible. Vous pouvez la louer un jour, un week-end, une semaine ou plus. Donc si vous avez envie de tester, voir un petit peu ce que ça donne avant un achat ou juste vous faire plaisir sur un week-end, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas, je mets quand même le lien dans la description pour aller voir ça.